L'idée d'organiser ce colloque est née en fait à l'initiative du groupe de recherche sur la médiation culturelle qui est né en 2006 à l'initiative de Culture pour tous en partenariat avec l'Alliance de recherche université-communauté en économie sociale, donc la RUC. Le but, c'était de développer le champ de compétences à la fois professionnelles et à la fois universitaires sur la médiation culturelle. Donc, au fil des années, au fil des projets co-construits de recherche, au fil aussi des activités de transfert de connaissances, on a ressenti pour une deuxième fois, voire une troisième fois, le besoin de faire ce colloque. Donc, nous voulions remercier nos trois partenaires, le département de l'action culturelle et des partenaires de la Ville de Montréal, Culture pour tous et le CELAT, le Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions. Entre deux liaisons, la médiation sociale est une philosophie d'action ou une philosophie de création de liens qui vise à renouer en fait la relation entre l'art, la culture et la société. Et donc c'est à cette interrogation intrinsèque qu'on s'est attaqué dans ce colloque, en réfléchissant ou en voulant dévoiler en fait les expériences les plus innovantes de médiation culturelle, mais aussi en voulant questionner les enjeux que posent à la fois les initiatives et la théorisation de la médiation culturelle. L'idée qui nous a servi de fil directeur pour ce colloque, c'est la notion de territoire que l'on a décliné en trois axes d'analyse. Premier axe, les territoires géographiques de la médiation culturelle. C'est la question des différentes échelles d'application de la médiation. L'échelle locale, par exemple le territoire de la métropole montréalaise, l'échelle régionale que l'on a abordée notamment via une étude sur la vallée du Haut-Saint-Laurent, mais aussi l'échelle nationale et internationale qui pose la question de l'articulation entre la médiation culturelle et des référents internationaux des politiques culturelles, comme l'agenda 21 de la culture, la question du développement durable et aussi l'approche des droits culturels. Deuxième axe, les territoires professionnels de la médiation culturelle. Ici, c'est la question de l'évolution des métiers, par exemple dans le milieu muséal, mais aussi la question des frontières et des interfaces entre les différents champs de pratiques professionnelles qui coexistent autour de la médiation, par exemple l'animation socioculturelle, l'éducation artistique, mais aussi les arts, la pratique artistique et notamment les arts interdisciplinaires. Alors la frontière, c'est une zone de tension entre différents champs d'expertise qui cherchent parfois à protéger leur territoire, mais c'est aussi une interface, ou cela peut être une interface, c'est-à-dire une zone d'échange poreuse qui permet le dialogue et les échanges constructifs. Enfin, troisième axe, ce sont les territoires critiques de la médiation culturelle, c'est-à-dire un besoin à la fois des professionnels, des praticiens, mais aussi des chercheurs de se questionner sur les limites et les obstacles de la médiation culturelle, en particulier penser ou repenser les zones d'ombre, les dimensions éthiques de la médiation et également les idéaux, les utopies, voire les idéologies. On parle beaucoup en médiation culturelle de participation, d'appropriation et d'identité, mais il faut questionner ces notions pour nous amener à repenser les politiques culturelles et également à penser d'une nouvelle manière le lien entre art, culture et politique. Alors, dans le fond, les éléments singuliers qui caractérisent ce colloque sont à trois niveaux. Un premier qui est sa contribution et son apport multi-interdisciplinaire, puisqu'il réunit entre autres des acteurs, des chercheurs et des universitaires issus de différentes disciplines, telles que art, lettres, sociologie, communication, travail social, muséologie, ce qui est en fait riche en points de vue et en analyse. Le deuxième élément, c'est sa vocation internationale. Alors, il y a une représentation de plusieurs chercheurs et forcément plusieurs terrains de recherche qui viennent de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Québec. Et tous ces terrains vont documenter la pratique de la médiation culturelle d'ici et d'ailleurs, ce qui permet, entre autres, de mieux cerner, d'interroger les pratiques à l'œuvre en sol québécois, à l'aune aussi de celles qui viennent d'ailleurs et vice-versa. Puis, la troisième
Le troisième aspect singulier, c'est finalement la dimension critique de la médiation culturelle, qui est un aspect peut-être plus nouveau là, dans le cadre des événements qu'on est en train de tenir maintenant, parce qu'il est vraiment central, cette dimension-là est vraiment centrale dans le cadre du colloque. C'est un aspect, en fait, qui nous semble important à aborder à l'étape d'avancée de nos travaux de recherche et les contributions aussi qui vont être présentées sous cet axe vont vraiment fournir des pistes nouvelles de recherche, d'analyse pour nos futurs travaux.